Bonjour tout le monde. Bonjour à la presse, bonjour aux équipes ici présentes. Je me présente au nom de Omega Mbadou Manou et en ce qui nous concerne aujourd'hui, je suis candidat député provincial à la ville de Boma. Je suis informaticien de formation. J'ai aussi un parcours dans l'entrepreneuriat, je suis chef d'entreprise. Mais je pense que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas de parler de moi-même, mais plutôt de parler de notre candidature à la députation provinciale de la ville de Boma et dire aux Bomatraciens ce que nous pouvons faire pour apporter un changement et répondre aux besoins économiques et sociaux de la ville de Boma. Omega Mbadou, qui est Omega Mbadou? Omega Mbadou est un compatriote congolais, fils de feu gouverneur Jacques Mbadou Sitou, l'un des fils, qui se présente aujourd'hui à la ville de Boma comme candidat à la députation provinciale. Pourquoi candidat à la députation provinciale? C'est parce que nous pensons que nous pouvons apporter un changement tout en étant des représentants de la ville de Boma à l'Assemblée provinciale. Ma vision est axée sur trois piliers. Le premier pilier, c'est une politique de proximité. Le deuxième pilier, c'est de militer pour l'équité et l'égalité. Et quand je vois l'équité et l'égalité, je vois une répartition équitable des ressources de la République démocratique du Congo. Je veux que la ville de Boma puisse en tirer les dividendes qu'il faut, les dividendes qu'elle mérite. Le troisième pilier, c'est militer pour le développement durable, développement économique et social durable. Alors, en parlant de politique de proximité, dès lors que j'ai lancé ma fondation ici à la ville de Boma, j'ai eu à travailler d'arrache-pied et en proximité avec plusieurs couches de la communauté. Récemment, dans le cadre de ma campagne, j'ai rencontré les enseignants de la ville de Boma, j'ai rencontré les médecins de la ville de Boma, j'ai rencontré les motards, communément appelés mototaxi Wewa de la ville de Boma, et plusieurs autres sous-groupes qui composent la communauté de Boma. Alors, ces échanges tournent sur les défis quotidiens que font face ces compatriotes. Je donne l'exemple. Par exemple, je parle des Wewa. Alors, le plus grand problème aujourd'hui, je pense que s'il y a un accident qui se produit en route, il n'y a pas de suivi médical approprié. Ces gens-là, aujourd'hui, je pense que plus de 50% du trafic du transport dans la ville dépend de ces gens-là. Mais ils sont caricaturés comme des voyous, et souvent des mendiants, des maladroits. Or, sans les Wewa aujourd'hui, le trafic de la ville est paralysé. Alors, nous rencontrons ces gens-là, nous les écoutons, puisque si nous disons vouloir représenter la ville de Boma, il est important de rencontrer tous les gens dans leur secteur et sous-secteur. C'est dans ce cadre-là que j'ai engagé des pourparlers avec beaucoup de couches de la société pour échanger avec eux, pour comprendre quels sont les défis quotidiens auxquels ils font face. Parlons des infirmiers, nous les avons rencontrés, les médecins, c'est la même chose. Il y a plusieurs défis qu'il faut relever dans la ville de Boma. Alors, la plus grande question, c'est qu'est-ce que nous voulons faire pour la ville de Boma? Moi, personnellement, je ne crois pas que j'ai les réponses ou les solutions à tous les problèmes de la ville de Boma. Mais, en ce qui me concerne, je me suis engagé fermement à accompagner notre communauté et à défendre leur cause. En tant que quelqu'un qui veut être porte-parole de cette communauté, il est important de connaître les vrais soucis de la communauté, il est important de comprendre le contexte politique congolais, il est comprendre d'avoir une vision précise et de mettre en place des mécanismes adéquats pour permettre à la population d'émerger. Parce que plusieurs personnes se proposent candidats. Aujourd'hui, en tant que candidat, je ne peux pas parler d'une vision de développement. Parce que, en tant que candidat, je dois parler pour la population. Mais la vision de développement, c'est ensemble que nous bâtissons
une vision de développement. Je ne peux pas, moi, avoir une vision centrée sur moi-même, sur mes idéaux, sans pour autant échanger avec la population. Mais en ce qui nous concerne, je pense que nous sommes prêts, nous sommes persuadés que si la ville de Boma porte leur choix sur notre candidature, nous allons les défendre. Et avant d'être ici, j'étais dans une émission d'une radio locale où je disais, les gens doivent comprendre quel est le profil d'un bon candidat. Pour moi, je pense que je vois trois choses. La première des choses, c'est l'amour. Celui qui se veut être porte-parole d'une communauté doit aimer cette communauté. Et qui dit amour souhaite le bonheur de cette communauté. C'est pour cela que je pense que le premier critère, c'est quelqu'un qui doit aimer cette ville, qui doit se dire que pour moi, je suis prêt à tout. Le deuxième critère pour moi, c'est quelqu'un qui est intègre. Nous savons tous comment la population, comment la politique en RDC est en train d'évoluer. Beaucoup de gens aujourd'hui, rien qu'en regardant le nombre de candidats qu'il y a à la députation, je pense que ça saute à l'œil. On a plus de 200 candidats, alors il faut se poser les questions. Est-ce que ces 200 personnes qui veulent représenter la ville de Boma sont vraiment là parce qu'ils aiment la ville ou ils sont là pour se positionner? En ce qui nous concerne, je pense que moi, je ne dirais pas que je suis le plus riche ou parler de moi, c'est encore, comme je l'ai dit, une prétention. Je n'aime pas parler de moi, mais je pense que nous voulons servir la ville en toute honnêteté, intégrité et sincérité. Donc après l'amour, pour moi, c'est trouver un porte-parole qui est intègre, qui est honnête et qui est sincère. Et le troisième critère pour moi, c'est de trouver un visionnaire. Un visionnaire, c'est un manager, c'est quelqu'un, là où les gens voient une crise, lui, il voit une opportunité. C'est un peu le modèle chinois où, quand vous voyez un trou quelque part, les gens se disent, non, ici, il n'y a pas de voie de sortie. Mais lui, il voit la possibilité de créer des engins pour pallier à cette route-là. Donc, on a besoin des managers, des gens qui savent créer des richesses. Je pense qu'avec mon background entrepreneurial, nous savons quand même un tout petit peu les rouages qu'il faut, comment l'écosystème en RDC fonctionne pour savoir créer des richesses, pour savoir créer un climat apaisé où le travail est mis en avant-plan et le reste, ce sont les dividendes qui vont tomber pour la population. Alors, en ce qui concerne ma vision pour la ville de Boma, en ce qui concerne le profil idéal, je pense qu'il faut quelqu'un qui aime la ville, quelqu'un qui est sincère envers la ville et envers lui-même, et puis quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui a une vision précise et qui sait manager et créer des richesses pour la ville de Boma. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.